Nous allons passer à la parole de Dieu et nous allons nous lever. Seigneur, je t'abandonne ces instants. Je m'abandonne à toi, Seigneur, comme un canal par lequel tu veux passer pour communiquer, Seigneur, quelque chose à ton peuple ce matin. Merci pour ce qui a été prévu. Seigneur, fais que cela puisse faire du bien à ton peuple et que cela nous amène à réellement aller de l'avant, à te plaire dans tout ce que nous faisons, à être utile dans ta maison, à faire ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à comprendre cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre cela aussi en pratique et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alors, on reste debout, on lit un texte dans le livre d'Exode au chapitre 17. Exode 17, je vais lire à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Vous savez, ils sont dans la marche, ils ont quitté l'Égypte, ils sont dans la marche. Après le désert de Tsin, ils arrivent à Réphidim. Et alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je lis un deuxième texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, et je vais lire le verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, comme Moïse l'a été, comme Josué l'a été, comme Aaron l'ont été, comme Our l'ont été. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et selon la grâce qui m'a été donnée, dit Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Alors le titre du message, je l'ai pris à partir de ce verset 9 de 1 Corinthiens 3. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans tous les combats, dans tout ce que nous faisons, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, quelque chose que peut-être beaucoup ne savent pas, mais moi je retiens, Donna surtout, qui me le rappelle, un certain 28 août de 2005. Nous étions installés comme pasteurs responsables ici à l'Assomption. 28 août 2005, donc nous sommes le 28 août, il y a quelques jours. 2020, ça fait exactement 15 ans. 15 ans que j'ai la responsabilité de cette œuvre à l'Assomption. Alors, en 15 ans, on a vu passer beaucoup de choses. On a vu des moments de joie, on a vécu des moments de joie, mais nous avons également eu à faire face à diverses tempêtes. Il y a eu des tempêtes dans la vie de l'Église, mais par la grâce de Dieu. Tout est par la grâce de Dieu. Amen. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on est capable, parce que tout, c'est par la grâce de Dieu. Mais nous sommes là. 15 ans après, nous sommes encore là. Toujours au poste, toujours passionnés au service du Seigneur. Alors, souhaitez-moi bon anniversaire. Amen. Bon 15e anniversaire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Passionné 15 ans après, malgré tout. Amen. Amen. Et je voudrais souligner quelque chose. Je n'ai pas l'habitude de parler trop des gens, mais je voudrais souligner que parmi les personnes de la première heure, il en reste une. De la première heure, c'est Delphine. Delphine. Amen, amen. Delphine
est venu ici, quand il venait de Danemark avec son mari. Ils sont donc arrivés ici en 2006, quasiment on venait de commencer, parce que nous avons commencé au mois d'août et au courant de 2006, ils étaient donc au milieu de nous. La date, c'est quoi? 2 juin. Donc comme 8 mois après qu'on ait commencé, ils étaient là. Et il y a aussi Maman Donna. Hein? Elle a toujours été là. Elle a toujours été là à mes côtés. Elle m'a encouragé pendant toutes ces années. Et elle était toujours à son poste. Hein? Elle sait que le Seigneur l'appelait comme intercesseuse. Pas pour aller occuper des postes à gauche, de prendre des ministères, de ci, de ça, comme intercesseuse. Et c'est un bon rôle. C'est un bon rôle. Quand tu prends ça à cœur, ça soutient le serviteur de Dieu, ça soutient l'Église, ça soutient le peuple de Dieu. Elle a toujours été là pour intercéder en faveur de l'œuvre. Delphine a été là aussi lors de nos baptêmes. Elle a été là même quand nous sommes allés célébrer notre premier mariage à Québec, dans la ville de Québec. Elle nous a accompagnés, on a fait le voyage ensemble. Et elle a traversé avec nous les tempêtes. Hein. Elle l'a vu, elle a connu, elle a entendu, elle a vu des choses qu'on a vécues. Et je veux saluer aujourd'hui ton courage et ta persévérance. Et ma prière est que justement, vous puissiez, que nous puissions tous marcher sur les mêmes traces. La joie, c'est de voir des gens, 15 ans, dans les 15 prochaines années, la joie, c'est de vous voir tous tels que vous êtes là, plus de nouvelles personnes qui seront arrivées, comme les enfants de Marianne, le bébé qui va naître, qui va grandir dans la maison du Seigneur, etc., etc. Ce sera ça notre joie. J'ai suivi dernièrement un pasteur qui a beaucoup souffert en France, un pasteur qui a été durement éprouvé par le décès de la plupart de ses collaborateurs. Vous savez, c'est très difficile. Il a perdu notamment un dont il parle tout le temps, Gérard, un homme qui a été avec lui pendant 27 ans. 27 ans à ses côtés, 27 ans il s'occupait des finances, 27 ans de fidélité, 27 ans de partenariat, 27 ans d'amour, 27 ans où il a accompagné le pasteur dans les hauts, dans les bas, quand l'église se vidait, etc. Il était aux côtés des pasteurs, puis le pasteur vient, on va prier. On a besoin des hommes et des femmes comme ça dans l'église. Et ce pasteur continue à prier que Dieu lui donne d'autres Gérard, d'autres personnes comme Gérard. C'est cela. Et c'est mon désir aussi qu'on ait des personnes vraiment stables dans l'église. Je veux vous dire que ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens sur lesquels on peut compter en toutes circonstances. Ça fait plaisir. Je peux me poser 1001 questions, mais je sais que si je m'adresse à X, Y, Z, je vais avoir une oreille. Amen. Je vais avoir le bras, une main tendue pour dire, oui, on est avec toi. C'est cela que je souhaite. Il y a des gens qui sont là et qui travaillent dans l'ombre, qui prient pour les besoins de l'Église. Il y en a. Tout le monde n'est pas sur le stage, tout le monde ne chante pas, tout le monde n'est pas à l'accueil. Mais il y a des gens qui prient pour l'Église, il y a des gens qui fortifient le pasteur avec des paroles d'encouragement. Je reçois des appels. Dans la semaine, je reçois l'appel de quelqu'un qui me parle. Amen. Ça s'appelle travailler dans l'ombre. Personne ne sait le contact que j'ai pu avoir dans la semaine, mais quelqu'un qui m'appelle, qui me dit quelque chose qui, aïe, 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 ça me remonte, ça me donne le goût de continuer. C'est pour ça que j'ai tenu pendant ces 15 ans. Travailler dans l'ombre, c'est savoir donner priorité au royaume. Le royaume est prioritaire par rapport à mes intérêts. C'est cela. Je travaille dans l'ombre. Pas besoin que personne sache ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Pas besoin. Mais je le fais pour l'avancement du royaume. Amen, amen, amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse des personnes qui ont un tel cœur. Alors, je voudrais qu'on revienne sur notre texte d'Exode maintenant pour voir un peu ce qui s'est passé. Vous connaissez le contexte de ce texte. C'est lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Israël après 430 ans d'esclavage. Ils sont sortis par la main toute puissante du Seigneur. Et dans la marche du désert, à un moment donné, ils arrivent devant un problème, devant une barrière, devant une première surprise, devant une première opposition à Réphidim avec l'attaque surprise des Amalécites qui les empêche d'avancer dans leur marche vers la terre promise. Mais à ce moment-là, Israël n'était pas, je dis équipé, n'avait pas
une armée bien organisée, entraînée au combat. Ils n'avaient pas, ils sortaient de l'esclavage, ils n'ont vraiment pas encore eu le temps de se battre. Ils n'ont aucune expérience de combat non plus. Alors ils doivent faire face à ces Amalécites là, qui leur veulent donc du mal. Et jusque-là, le Seigneur avait toujours défendu son peuple. Auprès de Pharaon, c'est le Seigneur qui les a défendus. Pour qu'ils sortent des mains de Pharaon, de l'emprise de Pharaon, c'est l'Éternel qui est intervenu. Ce n'est pas la force de qui que ce soit, ni même pas la force de Moïse. Moïse ne faisait qu'obéir, était ouvrier avec Dieu, il ne faisait qu'obéir. Dieu lui dit, va dire ceci à Pharaon. Il va, même s'il n'est pas convaincu, même il va dire ce que Dieu lui dit, et c'est Dieu qui intervenait quand on obéissait à ce que Dieu disait. Mais le Seigneur, si le peuple était surpris, le Seigneur, lui, n'a pas été surpris par l'attaque d'Amalek. Mais le Seigneur voulait que ce peuple commence à se former, à être solide, à pouvoir se battre, à lutter et à affronter les ennemis qu'ils vont rencontrer tout au long de leur parcours. Mais il veut aussi, qu'en le faisant, qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Même si physiquement on ne le voit pas, mais quand nous allons au combat, même aujourd'hui nous allons au combat, nous allons nous battre contre toutes les attaques de l'ennemi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Et ça nous donne une énergie que l'ennemi ne peut pas comprendre. Il dit, mais je ne comprends pas, je lui ai donné des coups à gauche, des coups à droite, mais il continue d'aller là-bas. On n'est jamais seul, le Seigneur est avec nous. Et nous savons quand nous allons au combat, le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Le Seigneur nous qualifiera à travers toutes sortes de combats que nous allons avoir. C'est exactement la même chose dans la vie de l'Église. On vit également des moments comme ça, des surprises désagréables, des choses qu'on ne serait pas attendues, des choses qu'on vit, on dit, oh, d'où ça vient? Mais on vit également des moments comme ça. Mais dans ces circonstances, Dieu veut que nous puissions apprendre à compter sur sa fidélité. Il veut que nous comptions sur sa fidélité. Ouvrier avec Dieu, oui, mais pas avec nos propres forces. Nous avons notre part, mais tout nous vient du Seigneur. Quand nous avons le cœur pour faire ce que nous voulons faire, le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur, donc, veut que nous apprenions à compter sur sa fidélité et pas sur nos propres capacités. Jésus lui-même l'a dit que je bâtirai. C'est lui qui bâtirait son Église. Je bâtirai mon Église et même s'il y a des combats, je la bâtirai quand même parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça, c'est une vérité à laquelle on ne pense pas toujours. Quand les combats arrivent, on se dit, encore? Oui, mais le Seigneur l'a dit. Les portes du séjour des morts vont se dresser, vont s'opposer, vouloir s'opposer à ce que l'Église avance, porte des fruits. Mais nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous. Dans notre texte ici de Exode, il y a deux éléments que j'aimerais souligner rapidement et qui vont être utiles, qui sont utiles pour l'Église. On voit d'abord que Moïse était un homme fort âgé à ce moment-là. Il commence son ministère au-delà de 80 ans. Et c'était un homme fort âgé. Et à cet âge-là, il ne pouvait pas aller au front. Alors il se choisit Josué. Il choisit Josué, qui était son assistant, qui était un jeune, qui est resté continuellement avec lui quand il allait devant le trône du Seigneur, quand il allait prier. Josué était toujours là, Josué était toujours là. Josué a vu Moïse faire et il a appris certaines choses. Donc, Josué a été choisi pour aller au combat et on lui confie la charge d'organiser une sorte d'armée. Il dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Josué aurait pu dire, mais je n'ai pas de force, je n'ai ni expérience. Mais il l'a fait parce qu'il avait appris qu'avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Ils ont vu comment ils sont sortis d'Égypte. C'est de savoir qu'avec le Seigneur, nous aussi aujourd'hui, on peut faire des exploits. Frères et sœurs, ne regardez pas à tous les mouvements des départs qu'il y a eu dans l'Église, etc. Ne regardez pas à ces choses. Si je m'arrêtais à ces choses-là, je n'aurais pas continué. Je ne regarde pas ces choses-là. Ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne regarde pas ces choses. Je dis, je continue. On continue avec ceux qui sont prêts à continuer. On continue la marche. Et nous savons que le Seigneur nous conduira à bon port. Donc, Moïse, lui-même, quand il a demandé à Josué, il avait confiance. Il savait faire confiance à Dieu.
lui qui nous a sortis des mains de Pharaon ne nous abandonnera pas face à ces Amalécites. Il le savait. Il a appris à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Josué aussi, ayant évolué justement longtemps aux côtés de Moïse, a cru aussi que Dieu était fidèle pour ne pas les laisser tomber, que Dieu était fidèle pour ne pas les laisser battre par les Amalécites, et il s'est mis à l'œuvre sans discuter, sans broncher, comme on dirait. Il se met au travail. Et je me dis que l'Église peut nous demander une mission, peut te demander une mission, peut te demander de faire quelque chose. Le pasteur peut te demander de faire quelque chose. Appuie-toi sur le Seigneur, pas sur tes capacités. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne regarde pas à tes capacités. Si tu regardes tes capacités, tu diras, eh non, je ne suis pas capable de le faire. Je dis, ah non, c'est pour le bien du royaume, c'est pour l'avancement de l'Église, j'y vais. Par la foi, j'y vais, je mets Dieu donc au défi donc de m'accompagner dans tout cela, parce que c'est pour le bien du royaume. C'est comme ça que quand je suis venu à l'Assomption, en fait, je me suis jeté à l'eau. J'avais évolué pendant quelques années avec mon pasteur à Montréal, 10 ans, oui, mais quelques années comme pasteur, mais en formation, et aussitôt qu'on a été ordonné, pouf, une porte s'est ouverte et je suis venu là sans grande préparation, etc., dire comment on gère, etc. Non, par la foi, on est venu et le Seigneur nous a accompagnés. Si nous sommes là 15 ans après, c'est parce que le Seigneur a effectivement été avec nous. Amen. Se jeter à l'eau, c'est la première chose. Ce qu'il faut faire pour l'avancement du royaume, faisons-le. Ne regardons pas, ne nous limitons pas, ne nous minimisons pas, mais avec le Seigneur, nous sommes capables de grandes choses. Et donc, dans tous les combats que vous pouvez avoir dans ce temps-là, mais apprenez à vous attendre à Dieu. La deuxième chose que je voulais souligner ici, c'est que Moïse, pendant qu'il envoie Josué au front avec ses hommes, lui, il est monté au sommet de la colline. Il est monté au sommet de la colline parce qu'il savait que le combat se mène toujours sur deux fronts. Sur le terrain, dans la plaine, là où l'ennemi les attendait, dans la plaine, face à l'ennemi, Josué est au front. Il savait qu'il y avait une partie du combat qui se faisait là-bas. Josué était prêt à se battre avec foi et avec courage, avec détermination, même s'il n'avait pas cette expérience, comme on a dit, il savait qu'il n'était pas seul. Mais Moïse est monté sur la colline. Il est monté sur la colline, il s'est tenu sur la colline pour prier. Sur la colline, sur la montagne de l'Éternel, c'est là que se tiennent les combattants spirituels. On s'élève, on quitte la plaine, on quitte là où il y a, on remonte très loin, là où il y a peu de bruit, etc. Et on se tient les mains levées sur la montagne de l'Éternel et on regarde ce qui se passe en bas. De même chose, ceux qui sont en bas regardent ceux qui sont sur la montagne et disent, mais est-ce que vos mains sont toujours levées? Et on a besoin des gens qui ont les mains levées pour que l'Église avance. On a besoin des gens qui prennent le temps dans la prière pour que l'Église avance. Moïse s'est tenu sur la montagne et les gens qui combattaient en bas, tant qu'ils voyaient les mains levées, ils voyaient qu'ils avaient de la victoire. Pas parce qu'ils étaient des meilleurs combattants, mais parce que le Seigneur exauçait les prières de Moïse et de ceux qui l'avaient accompagné. Ils étaient au front et ils savaient que c'est sur la montagne de l'Éternel que Dieu pourvoit, comme il a pourvu donc, pour Abraham. On le voit dans le livre de Genèse au chapitre 22. Maintenant, ce qui s'est passé sur la montagne, c'est quoi? Mais c'est rien d'autre que la prière. Ils n'étaient pas là juste pour regarder de loin et dire, mais comment est-ce qu'ils avancent? Non, non. Ils étaient là pour prier. Et pour cela, Moïse n'est pas monté seul. C'est pour ça que nous avons besoin de partenaires dans la prière. On se sent plus fort quand on prie ensemble. On se sent plus fort quand on met les efforts ensemble, quand on élève la voix ensemble. J'ai déjà dit un jour ici que le Seigneur, quand il entend des prières monter d'ici, des prières monter de là pour le même sujet, il dit qu'il doit y avoir un besoin. La personne pour qui on prie, on doit l'aimer. Il doit y avoir un besoin réel pour que tous se mettent d'accord et prient ensemble. Le partenariat dans la prière, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu et nous devons aussi travailler donc la main dans la main. Donc il a pris avec lui Our et Aaron. Our, c'était quelqu'un, je crois que c'était un fils de Josué et Caleb, je pense qu'il doit être descendant de Caleb,
Et, et il a pris également Aaron, qui était évidemment son frère aîné, mais qui était aussi sacrificateur. Mais Our est allé là-bas, il n'avait aucun titre, il était simplement quelqu'un qui avait un cœur de serviteur. Et celui qui veut servir le Seigneur, c'est de le faire avec un cœur de serviteur. Dieu regarde au cœur et c'est là qu'il nous donne des victoires. Alors vous avez également besoin, frères et sœurs, nous avons également besoin de monter sur la montagne de prière. Nous avons besoin de monter, c'est exigeant de monter. Hein. C'est des efforts. Moïse avait 80 ans, il est monté parce que c'était nécessaire, parce que le temps était l'exigé pour que le peuple puisse marcher dans la victoire. C'était exigeant, c'est fatigant de prendre du temps dans la prière. Ça peut vous demander de changer des priorités. Là, on dit que, on entend souvent des chrétiens, pas seulement des chrétiens, tout le monde dit, waouh, la journée, mais je n'ai même pas le temps dans la journée. Mais si vous voulez prendre du temps dans la prière, ça prend que vous puissiez réajuster vos priorités et que le temps de prière puisse aussi avoir une certaine place. Donc c'est exigeant et nous avons besoin de monter sur la montagne de prière, mais de faire aussi appel aux partenaires pour la prière. Vous savez, Jésus lui-même donne l'exemple. Il associait toujours ses 3 disciples quand il est monté sur la montagne pour prier. Il avait besoin d'eux pour qu'il les supporte pendant ce temps. Il se sentait faible. Il avait besoin de ses ouvriers, de ses 3 disciples qui, malheureusement, arrivaient là-bas, ils s'endormaient plutôt que de lui apporter l'appui dont il avait nécessaire. Nous avons besoin de partenariat dans la prière. Alors, les 2 partenaires qui sont montés avec Moïse sont montés en faisant confiance à Moïse. Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Le combat se mène là-bas. Non, non. On monte sur la colline, on monte sur la montagne de prière, on monte rencontrer Dieu, on monte pour prier, on monte pour présenter les requêtes, on monte pour dire à Dieu ce dont nous avons besoin dans ce moment précis. Ils ont fait confiance à Moïse. Ils ont sans doute fait fi, ils n'ont pas tenu compte des commentaires, peut-être des gens autour d'eux. Ils disent, ouais, mais où est-ce que tu vas, toi? Moïse, il est fatigué, il va vous amener dans des choses n'importe comment. Non, non, ils ont fait confiance. Ils savaient que c'était un homme de Dieu, un homme qui craignait Dieu, un homme que Dieu avait appelé, qui ne s'est pas improvisé, il le savait. Alors c'est ça que je dis souvent, qu'on ne peut pas demeurer dans une église. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas en accord avec un pasteur, le pasteur de l'église, si vous ne faites pas confiance au pasteur de l'église, c'est difficile de rester dans une église. C'est très très difficile. C'est difficile de demeurer dans une église si des fois on ne ferme pas les oreilles à toutes sortes de commentaires qui ne sont pas toujours fondés. Parfois on entend des choses, ah le pasteur ci, le pasteur ça a fait. Vous ne vérifiez pas et si vous ne faites pas attention, parfois vous pouvez prendre ces choses pour la vérité et adopter une position qui n'est pas du tout celle que vous auriez dû adopter vis-à-vis de cette vérité. Donc il faut parfois fermer les oreilles et aller de l'avant et donc donner gloire au Seigneur. Donc les 2 ont fait confiance à Moïse, mais les 2 l'ont supporté. Ils n'ont pas juste suivi, contrairement aux 3 qui avaient été avec Jésus, qui s'endormaient, mais eux ne sont pas endormis. Ils l'ont supporté. Ils savaient que Moïse était une personne âgée. Ils l'ont supporté. Ils l'ont réconforté. Ils lui ont manifesté de l'amour. On dit, ce qu'il va faire, c'est tellement Dieu qui lui a dit, c'est bon, nous allons l'appuyer, etc., dans ce qu'il va faire. Et comment ils l'ont fait? On dit qu'ils sont restés quasiment tout le temps avec lui. Parce que nous voyons que, verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, quand il levait les mains pour prier, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Oh, ça veut dire qu'ils ont passé toute la journée avec lui. Il dit, mais tant qu'il a la force de prier, nous serons là aussi pour soutenir ses mains. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui nous soutiennent également. Ils lui ont apporté une pierre pour qu'il s'assoie. Ils lui ont soutenu les mains, parce que quand les mains sont levées, la victoire était assurée dans la plaine, là-bas, au niveau de Josué et des autres. Et c'est là qu'ils étaient le plus forts par rapport aux Amalécites. Mais quand ils baissaient la main, et c'est l'ennemi qui avait avantage. Et eux voyaient ça d'en haut, ils ont dit non, nous allons rester à côté de lui pour soutenir ses mains. Des partenaires dans la prière. Gloire au Seigneur. Alors, quand Dieu élève un homme comme leader, il faut le supporter. Il faut le supporter, il faut le respecter malgré les on-dit. Et
Il faut le respecter et le supporter, j'allais dire, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas failli à sa mission. Quand il sort de la piste, quand il sort du droit chemin, ça c'est autre chose. On ne dit pas. Malheureusement, on sait qu'il y a des gens qui continuent à supporter des hommes qui les entraînent même à la perdition. Ce n'est pas ce qu'on demande. Vous avez l'Esprit de Dieu qui va vous révéler que vous avez affaire à un homme de Dieu ou pas. Quand Dieu élève un homme, eh bien, écoutez, il faut le supporter. Mais ça ne concerne pas seulement le pasteur, ça concerne tous les ouvriers. Tous les ouvriers engagés dans l'Église, pas seulement le berger, ont besoin des mots d'appréciation. Dans quelque secteur que ce soit, tous ceux qui rendent service au peuple de Dieu dans l'Église ont besoin des paroles, des mots d'appréciation. Ça vient vous relever et ça vient vous encourager à continuer le travail dans la maison du Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 12, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. » Il faut avoir de la considération pour eux, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Il souligne bien. Pas ceux qui vous dirigent tout court, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, en demeurant dans les voies du Seigneur et qui vous exhortent. Même si l'exhortation fait mal, mais c'est leur rôle d'exhorter. Amen. Ayez-les en considération. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre et soyez en paix entre vous. Sans la paix, il n'est pas possible d'aller de l'avant. Sans la paix, il n'est pas possible de faire des progrès. Nous allons donc nous mettre des crocs en jambes. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Donc on peut revenir à Aaron et Hur. Quand ils posent ce geste de porter les mains de Moïse, il passait un message à Moïse, au serviteur choisi par Dieu pour conduire le peuple. Il lui passait un message, il dit, mais tiens bon Moïse, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Et c'est vraiment ça le type de chrétien que nous désirons, que l'on désire à l'Assomption, que nous voulons avoir à l'Assomption, des gens qui sont appelés à encourager ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, encourager les intercesseurs à garder les mains levées vers le trône de grâce. Nous sommes encore dans une période où la grâce de Dieu coule, c'est le temps d'élever les mains, parce qu'à un moment donné, ce sera difficile et ça risque d'être trop tard. La grâce coule, c'est le temps de demander cette grâce sur la vie du peuple de Dieu. Dieu est bon, frères et sœurs, qui a toujours mis à mes côtés des hommes et des femmes qui m'ont effectivement supporté, je l'ai dit au début. Je me souviendrai particulièrement d'un moment où j'étais down. J'étais à un moment donné affecté par une vague de départ qu'il y a eu dans l'Église. On est humain, on comprend, on n'aime pas voir ces choses-là, surtout que quand ça se fait sans raison vraiment. Donc j'étais vraiment affecté par... Mais il y a un frère qui le savait. Je ne me suis pas allé m'asseoir pour pleurnicher. Non, il savait que ça devait être dur. Et tous les dimanches, après le culte, il venait me saluer avec un petit mot rapide, discret, et juste pour me dire, pasteur, tiens bon, nous sommes avec toi. Ça fait du bien. Ça fait du bien dans des moments comme ça. Savoir qu'on a des partenaires, des ouvriers avec Dieu, tous ensemble. Cette façon de faire, c'est travailler aussi pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Tiens bon, frères et sœurs, pasteur, tiens bon. Deux petits mots à l'oreille. Tiens bon, nous sommes avec vous et nous prions pour vous. Et ça, je veux vous le dire que ça, c'est des simples mots, mais qui boostent quelqu'un, qui lui permet de rester debout et d'aller de l'avant. Je reçois de temps en temps aussi l'appel d'une personne dans l'église dont je sais qu'elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup pour l'église. Et personne qui développe beaucoup l'intimité avec Dieu. Et Dieu lui donne parfois des paroles. Une parole, un verset, etc. Qui est ajouté avec un commentaire qu'elle fait elle-même. Dernièrement, cette semaine, je reçois un appel. Comme j'ai dit, nous avons commencé mercredi avec la prière. Et le texte que nous avions choisi dans la prière, c'est le texte de 2 Chroniques au chapitre 7, les versets 11 à 15. Donc, quand Salomon a fini d'achever la maison de l'Éternel et la maison du roi, et
Et quand il a fini de faire tout ce que Dieu lui avait proposé, et Dieu est apparu à Salomon et lui dit, j'exauce ta prière. Et il lui parle de 4 choses. Il dit, mais si ces 4 choses, ces 4 sortes de calamités arrivent dans le peuple, c'est-à-dire, si je fermais le ciel pour une raison ou une autre, s'il y a peu de pluie, s'il y a des sauterelles qui consument le pays, etc., il y a 4 choses qu'il faut faire. Il faut s'humilier, il faut prier, il faut chercher la face de l'Éternel et il faut se détourner des mauvaises voies. Et nous avons commencé, nous avons dit, nous allons développer mercredi par mercredi, pendant quelques minutes, chacun de ces 4 points. Nous avons prié ce mercredi pour l'humiliation de son peuple, l'humilité, que le peuple s'humilie devant le trône de grâce, que le peuple reconnaisse que nous avons parfois mal agi, nous avons été parfois négligents, nous avons été parfois paresseux, nous nous sommes parfois égarés. Alors, nous avons fini la prière, et puis, vendredi, je pense. Vendredi, je reçois l'appel de cette sœur, il dit, voilà, j'étais dans la prière, et puis, quasiment mercredi aussi, elle était dans la prière. Elle a reçu ce texte, mais elle a hésité de m'en parler. Mais 2 jours après, c'était fort, et puis elle revient à la charge, elle dit, voici le texte que j'ai dit. Comment ça? Je dis, mais c'est le texte que nous avons eu mercredi aussi à l'église. Il dit, oui, le Seigneur a insisté beaucoup pour que le peuple s'humilie devant sa face. Nous l'avons fait et je vous souhaite que nous le fassions tous dans nos maisons, n'importe quand, nous humilier, nous repentir. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, amen, amen. Donc, j'aime ça parce que ça me confirme qu'on est sur la bonne voie, sur la bonne voie. Nous faisons des choses et la personne reçoit la même chose. Ça veut dire que c'est ce que le Seigneur veut pour l'Église. Des ouvriers avec Dieu. Pour que l'Église avance, le pasteur croit. Il dit, c'est peut-être ma pensée de prendre ce texte, mais c'est le Seigneur qui m'a guidé parce qu'il a donné la même parole à cette autre personne. Dieu veut réveiller son peuple lorsqu'il s'aperçoit que son peuple s'éloigne de lui. Il montre la voie à suivre, c'est de s'humilier, c'est de prier. Et nous allons en parler mercredi prochain. Prier, ce n'est pas prier parce que le pasteur le demande, c'est prier tout le temps, tout le temps. C'est chercher sa face et se détourner des mauvaises voies. Donc nous l'avons fait mercredi dernier et vous qui n'étiez pas là, donc pouvez-vous aussi le faire chez vous. Nous avons prié chacun pour soi, mais nous avons prié également pour l'Église. Alors ma prière est que Dieu continue à susciter des personnes. Hein. Nous avons donné un enseignement récemment où nous disions qu'on avait besoin des dons, des dons du Saint-Esprit dans l'Église, des paroles de connaissance, des paroles comme ça qui viennent vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. On a besoin de ça dans l'Église. Voilà les gens d'ouvriers pour lesquels nous prions. Alors, la force de l'Église vient forcément de son unité face à un ennemi commun. La force vient de la prière, évidemment, parce que c'est la prière qui ouvre les portes fermées. C'est la prière qui ouvre les portes des prisons. Et il y a beaucoup de gens qui sont captifs, qui doivent être délivrés. C'est dans la prière que nous y arriverons. La prière met en déroute nos ennemis. Il les aveugle, ils ne nous voient pas. La prière amène le réveil dans l'Église. La prière, frères et sœurs, va amener la vie là où il y avait la mort. La prière est efficace. Ne laissons jamais tomber cette bonne habitude de prendre du temps dans la prière. Alors je pense que je ne me trompe pas en disant qu'un pasteur dans une église qui n'a pas des gens semblables à des Aaron, à des Our ici, il va avoir des problèmes parce qu'il va se fatiguer vite. Il va se fatiguer vite de porter seul les fardeaux. Il va se fatiguer vite. Il peut tomber dans le découragement. Vous en connaissez des pasteurs qui ont abandonné l'œuvre parce qu'ils étaient quasiment seuls. Dieu est bon parce que j'ai toujours eu des gens autour pour me soutenir et continuer dans ce sens. Un pasteur qui n'en a pas va risquer même de démissionner. Il dit, ah non, ce n'est pas pour ça que le Seigneur m'a appelé, je laisse tomber. Pour ne pas dire qu'il peut tomber dans la dépression. Parce qu'on en connaît. Des pasteurs qui sont tombés dans la dépression, on s'étonne, on dit, ah, un pasteur dans la dépression. Voilà, donc vous pouvez, vous aussi, vous joindre à nous le mercredi, à l'heure de la prière, même si vous n'êtes pas physiquement présent. C'est l'heure de la prière, c'est 19h chez vous, dans votre coin là,
vous priez aussi pour les besoins de l'Église et pour les besoins des frères et des sœurs. Vous pouvez donc ainsi chacun contribuer au succès de l'œuvre tout en restant effacé. Personne ne sait quand vous êtes à genoux, mais le ciel voit. Le Seigneur sait et je sais que le Seigneur répond à vos prières. Je voudrais donner un petit détail ici, montrer que pour œuvrer dans la maison du Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir une nomination. On n'a pas besoin d'avoir une nomination pour œuvrer dans le Seigneur, un titre pour pouvoir vous engager dans l'œuvre de Dieu. Un titre à lui seul ne change rien si le cœur n'y est pas. C'est le cœur qu'il faut. J'ai le cœur pour que l'Église avance. Vous allez faire des choses par vous-même. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire qu'il est peut-être banal. Et puis ce matin encore, Donna me confirme que cela est arrivé. C'est un exemple peut-être banal. Il est arrivé plus d'une fois, nous avons un bâtiment qui nous appartient. C'est le bâtiment de l'Église. C'est votre bâtiment, c'est notre bâtiment. Nous le payons avec votre argent, notre argent. Quand nous venons devant et que nous trouvons, il arrive parfois où il y a plein de feuilles, de mauvaises feuilles qui poussent devant le bâtiment. On passe. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais c'est qui? C'est qui? C'est banal, vous direz, on est envahi de mauvaises herbes devant le bâtiment. On va dire, mais est-ce que ce bâtiment est occupé? Il est habité? Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour venir arracher ces feuilles. Ça ne prend pas une journée de travail. Des fois, vous passez dans le quartier, dites, ah, j'ai vu dimanche qu'il y avait des mauvaises herbes devant les bâtiments, je vais aller, je porte mes gants, je m'arrête quelques minutes et puis je les enlève, je pars. Ou vous dites, après le culte, je vais sortir mes gants, je vais le faire, etc. Mais Dieu est bon que il y a des gens qui l'ont compris, qui le font sans qu'on ait besoin de crier. Sachez simplement que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Ouvriez avec Dieu, ça va jusque dans des détails comme cela. C'est un détail, mais nos voisins ou les gens qui passent, ils disent, mais une église ici, plein de feuilles, c'est comme la forêt devant. J'exagère, mais bon, vous comprenez, c'est pas beau, quoi, c'est pas beau. Vous pouvez le faire et prendre la résolution de le faire, vous êtes ouvrier, c'est pour le bien de l'église. Alors en terminant ce matin, je veux que vous vous rappeliez que le Seigneur a des attentes. Il a des attentes vis-à-vis de chacun de nous. Chacun de nous. Il n'y en a pas qui soient des spectateurs. Dieu a des attentes vis-à-vis de chacun de nous. Ce que nous avons à faire, faisons-le maintenant. Ce que nous avons à faire, faisons-le pendant que nous avons encore la grâce. Ce que nous avons à faire, faisons-le pendant que nous sommes encore ici-bas. C'est ici qu'il y a des choses que nous devons faire. Amen. Plus tard, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, etc. C'est pendant ce temps de grâce que nous devons agir. C'est pendant ce temps de grâce que nous devons nous lever. C'est pendant ce temps de grâce que nous devons prier. C'est pendant ce temps de grâce que nous devons exhorter des frères et des sœurs. C'est pendant ce temps de grâce que nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous et agir. Parce que un jour, il y a un livre de souvenirs qui va être ouvert. Un jour, le livre de vie sera ouvert devant le Seigneur où seront écrits tout ce que nous avons fait, les œuvres que nous aurons faites. On va les retrouver. On va les retrouver. Et ça comprend quoi? Ça comprend tout ce que nous avons fait pour le Seigneur sans nécessairement sa volonté. Vous savez, j'ai pensé à ceci. Un enfant, imaginez que vous avez un enfant, que vous décidez de l'envoyer au dépanneur du coin. L'enfant dit, non, moi je ne vais pas aller au dépanneur du coin, je vais plutôt aller laver des assiettes. Mais moi, mon besoin maintenant, c'est que vous alliez pour moi au dépanneur du coin. Vous dites, je vais faire quelque chose d'autre dont ma mère a besoin, dont mon père a besoin, je vais le faire, mais ce n'est pas ce qu'il te demande de faire. Donc il y a des choses aussi comme enfants de Dieu que nous pouvons faire qui ne sont pas nécessairement dans la volonté du Seigneur, mais qui sont des bonnes œuvres. Nous devons faire attention, parce que tout ça va être écrit. Vous avez fait ça, ça va être comme ces gens dont la Bible parle, il dit, mais n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas prié, guéri les malades. Il y a des choses que nous faisons, comme Jonas, là, va à Ninive. Lui peut dire, je prends le bateau, je vais dans la direction de Tarsis, je vais aussi aller prêcher là-bas. Non, non. Ce qu'on te demande, c'est d'aller à Ninive. C'est là qu'on te demande d'aller. Donc, toutes ces œuvres seront écrites, ce que nous faisons pour le Seigneur, qui ne sont pas nécessairement ce qu'il nous demande, qui ne sont peut-être d'aucune utilité pour l'avancement de l'Église au moment où
on te demande de le faire, qui ne présentent aucun bénéfice pour vous. Nous allons retrouver dans ce livre de souvenirs, par contre, nous allons trouver des choses que nous avons omis de faire, que nous n'avons pas voulu faire, alors que Dieu nous le demandait. Nous allons les retrouver aussi. Nous allons trouver dans ce livre, enfin, des choses que nous avons faites dans l'obéissance pour l'avancement et qui ont permis à l'avancement. Donc, toutes ces choses vont se retrouver. Alors, nous avons intérêt à nous ajuster tant que nous sommes ici-bas. Amen. Et que le Seigneur nous aide, alors que nous amorçons la 16e année au niveau de cette église, du ministère. Je vais prier pour compter sur des Our, sur des Aaron, etc. Et donc, je vous demande de réitérer votre engagement ce matin envers le Seigneur, réitérer votre engagement à servir pour l'avancement du royaume. Et je vous invite donc pour cela à vous lever et on va prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.